Et bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour la continuité du concept que j'ai commencé lors de la précédente vidéo. Donc le concept était d'analyser des games, analyser slash commenter des games à froid et, euh, et de chercher en fait à optimiser les tours de la manière la plus, à dire la plus humainement possible. Euh, Enfin, essayer de trouver quelque chose qui rentrerait bien dans un tour de 30 secondes, ou juste un peu de cultiver cet instinct de trouver les bons tours. Euh, dans cet objectif-là, j'ai reçu quelques gameplays de la part de Taris. 6 exactement. Donc pour ce soir, euh, on va en voir deux. Et bon, je ferai le reste petit à petit, ou même ce soir si je me motive un petit peu, à voir. Donc j'ai déjà vu ces deux games, j'ai pas vu le reste, j'ai juste pris les deux premières games et je les ai vus et maintenant je vais passer en commentaire. Euh, donc la première game, Ataris fait face à Millet. Millet, je pense que c'est Milim peut-être. Sur un alternatif account. Donc il va jouer un sacrifice. Et en face, il y a la CP d'Ataris qu'il a beaucoup joué lors de la bêta. Bon, Ataris est principalement connu pour, enfin, lors de cette bêta pour cette team-là, mais aussi une team 4 Prespic en double OSA bénédiction. Ça, if I speak, bon, on en reparle un peu plus tard. Ce sera le sujet d'une vidéo à part, la team quadruple Prespic. Bref, donc sans plus tarder, j'ai envie de débuter cette session en présentant les personnages. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à faire? Bon, il faut déjà comprendre ce qui se passe. Parce que parfois, dans ce genre de team, quand on tombe contre, on est rapidement surpris par les dégâts. Euh, donc, il faut savoir euh, que ce genre de team a énormément de dégâts, mais combien? Parce que pour des teams comme ça qui sont très linéaires, ça se calcule vite fait, mais un sacré comme ça de dos qui se booste à la furie en 10 PA, clairement on sait pas combien ça tape. Et typiquement on a l'habitude de voir des cracks sacrifiés avec des yop, avec des... En bref, à plusieurs variantes, à plusieurs sauces. Par exemple, les cracks sacrifiés boostés au cri de l'ours et à la piqûre, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Donc c'est du vu et du revu. Mais les sacrifiés, on n'en voit pas des masses. J'en ai rencontré 4-5 lors de cette bêta sur 300 games. Et je vous assure que ça peut surprendre et on sait pas trop à quoi s'attendre. Bon bref, donc lui il joue un panda qui place, un sacriard qui va notamment faire de l'ISO et aller choper du dos, et qui va sacrifier le sacriard. Il joue pas de folie sanguinaire, donc Millet il joue sur deux phases. Une phase où il va le sacrifice au début, où il va laisser le sacriard faire sa vie et descendre long en HP naturellement. Et une phase où il passe en démence, et là il va se faire sacrifier et ça va bien tourner. Et il joue bien sûr un petit Xelor ici avec un cadran pour les teams qui ont un peu qui ont un peu d'invoque et pour gérer les cracklers, les bouffe-tout, les press-pick, enfin tout ce merdi là. Et donc Ataris nous joue sa classique, donc c'est une CP, j'ai déjà présenté cette CP dans l'une de mes vidéos. Donc ça c'est attendez, pré-nerf, parce qu'il joue encore la top, il me semble qu'il joue maintenant en tourmente visuelle, si je dis pas de bêtises. Et qu'il joue
le Feka en premier aussi, et pas Sakria. Enfin bref. Donc il joue un Sacred Placer classique, un Feka Trève, un, euh, un Kra magique, un Osa Crackler Fouet qui est vraiment pas mal, un Ekafli pour roulette, guigne, fascination, et finalement un Niripsa revitalisant torture. Donc lui principalement ses dégâts, ses sources de dégâts vont être le combo roulette revita, le crackler qui roam un peu sur la map, un... et le cra. Sinon le reste c'est vraiment du cac cac cac. Cette team est redoutable. Je la déteste et j'ai un win rate négatif contre cette team. Enfin négatif contre cette team. Bon bref. De ce que j'ai remarqué aussi, que ce soit mes games face à Ataris ou ces games ici, c'est qu'Ataris a une façon particulière de rush que je trouve vraiment propre à lui. Euh, Moi, je trouve que chaque personne, chacun de nous a une façon de rush sur ces games, mais je trouve qu'Ataris en a une qui est particulièrement efficace. Et ça se ressent parce que ça se ressent dans la façon de on a l'impression qu'il va juste bouger son sacrieur de l'avant et qu'il va se faire taper gratuitement. Mais non, non, tout est calculé, ça sent qu'il maîtrise bien sa compo et que ça rush efficacement. Et ce sentiment-là, je le retrouve pas souvent chez toutes les personnes. Et vous allez voir, hein, dès le T2, enfin, on se retrouve, l'adversaire en face se retrouve déjà à faire des choix, ce qui est très très intéressant. Donc là, logique, il va taper le crackler va aller sur le cadran. Ataïs se place ici. Enfin, c'est vraiment de l'optimisation, hein. Il se place ici parce qu'il sait qu'il va trêve. Il prend les bonnes cases, il prend le centre. C'est très bien. C'est un peu comme les échecs finalement, hein. Faut prendre le centre, faut prendre les bonnes cases, faut prendre, euh, faut prendre de l'espace et acculer l'adversaire. Donc là, bien sûr, il y a la trêve. Le crackler ne va pas se faire taper. Donc là, Taris, il a un game plan qui est clair. Il veut rush. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut peut-être tuer ce Xelor-là qui a peu d'HP. Il veut tuer aussi le panda qui sert de lanceur, etc. pour placer ses persos. Donc à part ça, il peut faire un peu plus de contrôle finalement dans sa game, s'il arrive à tuer ces deux-là. Donc là, on va faire une petite pause, parce que je trouve que le replay est assez rapide quand même. Euh, mais ici, je comprends ce qu'il veut faire à Taris. Je comprends très bien ce qu'il veut faire. Il veut tuer ce cadran à coups de dague, à coups de poing, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, donc c'est ce qu'il va faire de suite. Sauf que, on est d'accord, c'est très bien de tuer ce cadran pour libérer le crackler, mais je pense que cette case-là n'était pas la bonne case à prendre. Bon là, le Feka, il a 30% de raise, c'est très bien, mais pour moi, ce Feka, il doit plutôt se placer là, pour pouvoir taper le cadran, faire venir Loza taper le cadran, et pour que les K puissent continuer le rush en faisant une roulette, et voilà, ça déroule. Mais au moins, le crackler, il va pas aller se prendre des free dégâts sur le cadran si le Feka est là et l'Oza est là pour que le crackler il puisse juste glisser là et prendre un peu plus de terrain sans se taper. Euh, D'ailleurs, la team Atari est très très bien construite dans le sens où
il a deux choix. C'est soit il balance une roulette, puis ensuite il trève en début de tour pour s'éviter de prendre sa roulette, soit il trève au tour d'avant, puis il finit son tour, enfin il trève au tour N-1, et au tour N, il balance sa roulette pour profiter d'un deuxième tour de rush. Ce qui est très 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 intéressant. Et même je pense que le fait de roulette en premier, pardon, euh, roulette en premier puis de trêve le tour d'après, est même beaucoup plus intéressant. Enfin, ça dépend vraiment du contexte, mais ça permet aussi de temporiser le cooldown de la roulette. Et bon, cette game, on l'a bien vu, il a fait une trêve en premier tour, ensuite une roulette, et ensuite, comme ça, comme ça, il a pu rush deux tours entre parenthèses euh, sans, sans trop forcer. Donc là, effectivement, il a bien tapé ce cadran. Malheureusement, le crackler, vu que cette case elle est pas prise, il va y aller. Donc ça, c'est juste une micro-optimisation. Et bon, ça, je m'y attends parce que il va jamais laisser un. Ah, là, là, j'ai un petit doute. Mais dans le principe, je suis bien d'accord avec ce qu'il fait. Après, il faut calculer. Parce qu'effectivement, c'est bien de roulette ici. Ça va lui éviter de se prendre full free dégâts. Et ce tour-ci, si l'adversaire il ne tape pas, bah, il va se faire submerger. Mais par contre, il faut garder en tête que la team d'Ataris est basée sur cette roulette fascination qui permet au crackler d'avoir des free tours à chaque fois où il tape. Euh, Et donc, balancer les K-flips de cette façon en face va pas mal appâter l'adversaire. Donc là, par exemple, il peut venir porter, jeter, hop, il peut assaut, pied, et lui, il va se faire dévouer, il va mettre 5 furies. Donc là, en fait, c'est ce qu'il faut calculer. Il faut calculer combien est-ce qu'il peut mettre de dégâts. Donc, il va mettre un assaut à 7, il va mettre un coup de pied à un pied du sacrière à 7 fois 1,4, c'est 9,8. Ah, améliorer votre protection. D'accord, un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier sacrière. Qu'est-ce qu'il va faire le deuxième sacrière? Il faut noter que le deuxième sacrière, il a ça comme boost. Il a ça comme boost, il a 45% et des coups de furie à... en fait, vu qu'il va prendre le dos, c'est 1,85 et à chaque coup, il va s'augmenter de 15%. Et si je me trompe pas, cette game, Millet va très bien se placer et son Sacrier Fury va commencer sur cette case-là. Ce qui est totalement faisable avec ce placement-là, en tout cas. Donc avancer comme ça les cas, c'est un peu... j'ai un petit doute. Donc on va calculer quand même les dégâts de notre camarade Sacrier. On va dire qu'il commence à 2,15 par Fury. Donc 2,15 parce qu'il y a 40% de dos, 45% d'équipement, 30% de la case dégâts. Ça fait 5 fois 2,15, 10,75. Donc le premier coup il part à 10,75. Et ensuite il faut rajouter 15% à chaque fois. Donc première furie à 10,75, deuxième furie à 11,5, troisième furie à 12,25. Quatrième furie à 13 et cinquième furie à 13,75. Ça, c'est les dégâts théoriques qu'il peut mettre sur son tour, sur les K-flips. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est.
Donc j'ai déjà la réponse. Je sais très bien qu'il va tenter le kill. Donc il se prend beaucoup de dégâts avec la roulette. Il faut aussi le noter. Sur des tours comme ça, ce personnage-là utilise 9 PA. Ce personnage-là va en utiliser 10. Ça en fait beaucoup. Donc déjà rien que sur la roulette, il économise. Ah là, il a tapé 14, plus 12, plus... là, il va prendre 20. Et là, il a pris 21. Donc on a calculé 78,05. Voilà. Donc les calculs sont cohérents avec ce qu'on trouve sur le jeu. Logique. Donc là, il termine ce cadran, ce qui est très bien. Et il continue par une faiblesse sur le panda pour vraiment le tacler. Parce que ce personnage-là, il va avoir 80% d'esquive. Et son FK va avoir 60% de blocage. Ce qui est énormissime. Donc ce personnage a 20% de chance de se détacler. Et il n'a pas de cac. Et il a un PM. Donc ça fait beaucoup de choses contre lui tout de même. Donc là, effectivement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une petite fascination sur ce sacrieur-là. Ce qui est totalement logique. Il va continuer à se soigner. Voilà, il va déjà mettre un petit assaut ici. Il va cacher son panda. C'est bien joué. Là, il déplace. Hop, il veut tuer l'Eka fascination pour qu'il puisse se défacie. Ce qui est très bien aussi. Donc là, il va tuer le crackler. Donc pour le coup là, une très très bonne utilisation du sacrifice héroïque de la part de Millet, qui a pu mettre un joli tour ici pour permettre à ce sacrieur-là de ne plus être facile et de pouvoir enchaîner sur le combat. Ce qui est très 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 bien. Après, moi je dirais qu'il y a une seule optimisation pour ma part sur ce tour-là pour Millet. On va faire les deux quand même. C'est qu'il a attirance plus assaut sans panda pour que le panda se retrouve ici. Mais à mon avis, il aurait pu gagner une furie juste en venant ici, mettre un assaut et mettre un coup de pied sur ce crack là. Ou même, non, je réfléchis juste. Oui, oui, ça aurait pu totalement faire ça aurait pu être meilleur parce qu'à ce moment-là, il a pas besoin de faire une double furie sur le crack. Il a besoin d'en faire qu'une. Et le panda, il est là plutôt que là. Et ça changerait pas grand-chose. Ça changerait vraiment pas grand-chose. À part s'il voulait pas se faire tacler par ce sacrieur-là, mais je pense qu'il va pas aller chercher le panda. Oui, Millet aurait pu mettre une furie en plus. Donc ça aurait pu changer. Ça aurait pu changer deux, trois trucs. Donc là, Thaïs, franchement, là, il a bien joué. Il a bien optimisé son tour en mettant la flèche magique comme ça. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Avec un blocage comme ça, de cette façon, sur le FK, c'est parfait. Il remet un crack là. Donc comme ça, il a un gros bloqueur ici qui a beaucoup de raise. Et
C'est pour ça qu'il a d'ailleurs magique, hein. C'est pour que les deux sacrés soient au cac. Là, j'ai un petit souci avec ce tour. J'ai un petit souci avec ce tour. Le crackler n'aurait jamais dû aller sur ce sacré-là. Il aurait dû aller sur ce sacré-là. Je m'explique. C'est qu'ici, on se rapproche beaucoup de la zone démence. Donc en fait, c'est comment dire? C'est il peut se l'activer lui-même parce qu'Ataris jamais il va mettre de lui-même le Sacrieur à moins de 20 HP ou à 20 HP. Euh, donc logiquement, c'est à Millet de d'un peu activer sa zone démence et en faisant ce crackler là, en le mettant ici, on lui facilite la tâche. Pour moi, ce Kra aurait dû venir ici, enfin taper une fois, venir ici, taper une fois, ok, ça c'est pas un problème, et il aurait dû juste venir ici, invoquer un crack ici, et le laisser aller sur le sacrieur tank. Parce que pour le moment, ce sacrieur là, il met allez, je vais dire une bêtise, mais il va mettre du 35-40 par tour, et il va passer de ça à du 70 ou du 80. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment éviter à tout prix. Et là on se dit, ok, bon, il y a un crackler sur la gueule, ça va bien se passer, etc. Mais, euh, mais c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Donc là, effectivement, il va le replacer. Il joue très bien. Franchement, il joue très bien Millet. Il sait ce qu'il fait. Donc il se met ici. Et comme je l'ai dit, sans sa crieur, enfin, sans sa crieur démence, il se retrouve dans une zone où il est à. Il peut se faire en fait assaut plus sacrifice dans le même tour. Et là, ça devient très très dangereux. Et donc, voilà. Donc, Qataris est en train de tuer ce Pandora. En quelque sorte, il l'a donné en faisant ce tour, enfin le tour d'avant. Un peu logique. En fait, ce sacré va se retrouver à faire tellement de dégâts. On peut s'amuser à calculer ce qu'il va faire comme dégâts, mais bon, je vais le faire juste à la louche, mais il faut se dire que lui, même de face, il peut monter à 75. Donc, non, je parle en pourcentage, hein. Donc, 1,75, 18 fois 1,75. Bon, à la louche, on va dire que c'est du 30. Et sur l'autre, c'est du, allez, 23. Donc, juste la démence, elle met 50 de dégâts, 52. Et ici, il met deux faces, il en met à peu près 16. Ce qui est énormissime. Vraiment énormissime. Donc là, clairement, il prend n'importe quel adversaire de dos, c'est fini. Et je pense qu'il va pas du tout s'en priver, hein. Là, clairement, là, comme vous voyez, il va y aller comme ça. Il va pas le sacrifier ce tour. Très intelligent. Et il va tuer Loza. Tout simplement. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. Donc là, il y a plus de crack là. Donc il se met comme ça. Euh, je réfléchis. Je réfléchis.
Pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça? Je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a fait. Il a fait un assaut puis un autre. Euh, je suis pas tout à fait d'accord. Il a encore la vision améliorée, il a encore le sacrifice héroïque. Là, ce qu'il aurait dû faire, c'est de tenter un death tackle sur ce sacrieur-là. Parce qu'une fois qu'il va chercher lui, c'est fini. Là, je réfléchis à comment il aurait pu faire. Comment est-ce qu'il aurait pu optimiser? En fait, il aurait dû transpo ici, mettre un assaut, essayer de se détacler. Parce que lui, il peut faire du 14 et lui, il peut faire du 12. Mais sur le côté, il peut faire 7,2, 7,2. Donc là, il faut qu'il ait au moins un coup de dague et deux coups de magique. Après, clairement, là, s'il assaut et s'il vient là et qu'il assaut, c'est fini, normalement. Après, il tente un détacle. J'essaie de trouver un tour où il tente pas de détacle à 20%. Parce que là, il va assaut une fois, venir là, assaut une deuxième fois, et là, il pourra cac. Mais par contre, s'il détacle pas, enfin, s'il essaie pas de détacler, qu'est-ce qu'il peut faire comme tour? euh, je réfléchis. Je réfléchis. Désolé. Ça prend du temps. Donc on va dire qu'il commence par là. On va faire l'exercice aussi chez vous. Mais là, s'il fait une transpo, en transpo, là il peut taper 14-14. Il n'y a pas moyen qu'il ait d'une quelconque autre façon. Parce que là, il peut assaut. Ouais. Il doit tenter un détacle ici. C'est sûr qu'il doit tenter un détacle. Ouais, sinon j'allais dire, bon, ça fait un tour un peu tordu, mais transpo ici, hop, un 2 3 il réassaut, donc il y a au cac. Euh, Ensuite, il sacrifie ses héroïques au cac du sacri, il met un coup, il vient là, il met un coup de dague, deuxième fois, et après il est... Ouais. Après il doit retenter un détacle, mais non. Parce que là, s'il fait comme ça... Ouais, s'il fait comme ça, non, il doit tenter un détacle. C'est sûr. Ce fait-là, il peut pas arriver... il peut pas arriver au CAC juste comme ça. Bon, bien sûr, sauf s'il a la vision améliorée au tour d'avant. Mais ça, il aurait pas pu le prédire.
Il a pas pu prédire il aurait pas sacrifice. Mais ça se tentait, hein. De toute façon, là, il a tenté de se détacler. Donc je me dis qu'il aurait pu tenter il aurait pu tenter quand même un détacle à 20% pour justement accéder à ce sacrifieur-là et le tuer parce qu'il est pas sous sacrifice. Donc à moi, je l'aurais bien tenté comme ça. Donc là, il l'attire bien sûr parce qu'il a aucun moyen de le replacer. Il lui met le sacrifice, ce qui est totalement logique. Là donc, il va s'amuser à tuer les persos un par un, vu qu'il est sous sacrifice. Tiens, là, ça fait extrêmement, ça tape extrêmement fort. Voilà, un petit double assaut. Ouais, je pense le puzzle là, sans détacler, j'y crois moyen. J'y crois moyen. À part s'il est magicien. Euh, Là, il y a eu une tentative de, moi à sa place, j'aurais juste fait comme ça. J'aurais juste directement fait un assaut sur le Kra. Mais je pense qu'il va essayer de faire un détacle. Ce détacle, il était pas nécessaire, parce que là, il a la PO. 1, 2, 3, 1, 2. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Là, il peut aller chercher le Kra. Avec, mais même mieux, il peut non seulement aller chercher le Kra, mais il peut out l'Inripsa. Parce que là, effectivement, il va pouvoir assaut ici, venir ici, assaut là, et se replacer devant le Sacria. Et l'autre Sacria, ce qu'il aurait fait, parce que là, il a mis le dos, mais il aurait juste pris le dos du Kra, et ça le fait large, parce que là, certes, il va mettre un 7, donc il va se retrouver à 66, mais 66 de dos, c'est rien pour ce Sacria-là. C'est vraiment rien. Déjà, il va mettre double furie, bam bam, il va mettre 9, 9, 10 ou 9, 11, donc ça fait 20, plus un coup de démence comme ça, de dos, il est facile à 80 dégâts. Donc là, je pense que c'est un petit misplay de sa part. Parce que justement là, il allait profiter non seulement de mettre, le Kra out, mais aussi de tout simplement out l'Eniripsa aussi en venant ici en mettant un assaut. Voilà. Et le laisse en vie à 2 HP. Donc là, il va continuer à taper. Donc ça fait beaucoup de dégâts quand même. Mine de rien. Ça fait beaucoup de dégâts. Effectivement, là, il va placer l'assaut. Il va venir là pour prendre le dos. Il va faire exactement. Voilà, il est comme ça, le Kra. Voilà, 9. Peut-être la deuxième à 11. Voilà, 10. Voilà, c'est. Mais c'était largement faisable et il tentait même pas un détacle ici. Et il se prenait pas un autre tour de dégâts. Et il outait l'Eniripsa. Donc c'était vraiment tout bénef. Et vraiment. Et surtout là, il se prend pas ce coup-là. Donc il a besoin encore de mettre un assaut. Et vraiment, ça allait se jouer sur ça. Juste ça. Juste ça. Donc je pense à la fin de la game, il aurait pu mieux gérer ça.
Bon, en soi, là, il avait une ouverture, Ataris, pour tuer le Sacri. Bon, là, la game est finie. Mais en même temps aussi, ici, le dernier tour de Millet, il aurait pu être mieux géré. Voilà, voilà. Donc, sinon, voilà, sinon, on passe à la deuxième game. Euh, donc, c'est une game contre Orc, qui joue une 5P. Moi, je présente pas la team d'Ataris. Là, c'est la variante tourmente avec. Ah, il joue haute initiative, ok. C'est nickel. Donc, Orc, il joue une team ISO. Team ISO avec une double Célestine, un ennemi corruption, Axel en 7 pièces, tout ce qu'il y a de plus basique. Il est très fort cet ennemi trophée là. Double Célestine, feinte, pulsar. C'est nickel. C'est vraiment le genre de team qu'on apprécie. Euh, bon, bon. Qu'est-ce que ça donne du coup? Bah, ça donne que c'est. Il peut faire du one turn, il peut en isoler un par un. Ce type de team est très fort contre les CP, c'est vrai, mais en même temps, contre des traps ou contre des cracks sacrifiés, je sais pas si ça se débrouille très très bien. Et je pense que je préfère quand même avoir un petit avantage contre les teams combo que contre les CP. Parce que les CP, à part les gros tryharders du ladder qui vont avoir des petits trios Inripsa, Feka et K-Flip à toutes les sauces. À part cela, bah, t'en vois rarement des CP bien construites. Bon, il y a aussi la team AML à double invoque, etc. Double aux invocateurs. Ça, c'est vraiment une play aussi. Donc voilà, comme la game d'avant, pareil, Crackler, mode torture, il fait toujours une faiblesse sur l'Enripsam. Il fait exactement les mêmes tours à chaque fois, enfin les mêmes premiers tours à chaque fois. Et il rush très fort. Bon là, le rush, il sera un peu spécial, dans le sens où il joue quand même contre un sacré qui fait de l'ISO. Donc les sacrés ISO à 7 PA, c'est quelque chose. Et surtout avec la team d'Orc en face, ça fait très 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 peur. Moi personnellement, j'aurais bien vu un petit panda à la place. Juste pour les trappes et pour jouer contre les ISO en face. Ouais, ça ferait du bien. Après, il coûte un peu plus cher, hein. Il coûte 1350. Le panda bambou, panda attaque. Et les 100 Kama, je vois pas d'où est-ce qu'il peut les sortir. Peut-être jouer juste sans dag. Et jouer à 30 d'initiative, 20, et puis 15, enfin le reste. Et ici, il joue sans dag. Ok, bah ça le fait. Il peut jouer un panda pour attaque, stabile de groupe, à la place de ce SRAM. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Il a deux Célestines quand même. Ah, tiens, ça ferait une bonne petite team. Donc, qui ressemblera à la mienne sans. Bon, il joue un roublard à la place du deuxième Utroph, mais c'est pas plus mal que ça. Après cet Utroph là, il est en 6 PA, il a pas force de l'âge, pas de malade masse. Bon, c'est pas basé sur de l'entrave, ça ça je vous le dis. Mais il a la capacité de faire de l'ISO, ce qui est vraiment bien. Et bon, là je prépare des petites variantes de ma team qui vont être vraiment pas mal. Donc là, il rush de cette façon, et à juste titre, parce qu'il a vu que le sacré a 4 PM, donc il peut pas venir là pour l'attirer. Donc c'est un semi-rush où il donne pas le crackler, il se donne pas lui-même. Euh, il est assez fort à Taris pour rusher. Euh, Ça c'est quelque chose que j'aime bien chez lui.
et il gagne beaucoup de terrain. Mais vraiment, en l'ayant vécu, en ayant joué contre lui pas mal de fois, on se retrouve très très vite à jouer comme le fait Orc, euh, au fond de la map. Et c'est un peu aussi la force de sa team parce il gagne 2 tours où il rush gratuitement avec la roulette et la trêve. Et le temps qu'on puisse réagir, eh bien, on a déjà un crackler en face qui a 50 HP. Et là, je peux vous dire que ouf, ça, ça déboîte, hein. Voilà, c'est une game qui est hyper intéressante et elle est aussi intéressante de mon point de vue à moi pour que je puisse apprendre à mieux gérer les CP, notamment la CP d'Ataris. Euh, parce que j'ai vraiment galéré à jouer contre. Euh, et donc là, ça me donne quelques petits tips. Et je pense qu'on n'a pas les mêmes dégâts, moi et Orc sur nos compos, vu qu'il a un roublard pulsar avec feinte. Euh, donc moi, j'ai pas du tout ça dans ma team. Lui il peut se permettre des one-turn stratosphériques à 90 HP, ça c'est sûr. Euh, Moi, c'est pas du tout le cas. Moi, en fait, je peine à tomber 80 HP comme ça. Il faut vraiment que je me donne pour les faire. Et sauf qu'Ataris, bah, il peut faire tourner des dégâts, beaucoup de moves vita, etc. Et bizarrement, à chaque fois que je joue Ataris, il trouve on va dire un schéma où il peut faire tourner les dégâts et, et je perds à chaque fois juste à cause de ça. Sans même me prendre des dégâts directs, mais juste avec la roulette et sans avoir de soin. C'est, c'est plutôt pas mal. Enfin bref. Moi, j'aurais bien l'ISO comme ça. Elle est bien. Je ferais deux petits changements quand même. Euh, Moi, personnellement, là, déjà, je grade sans Kama. J'enlève la cape bouffante. J'ai pas envie de. Enfin, là, je spoil un peu ma variante, mais je joue que l'attirance pour mettre des gros coups de pression. La cape bouffante, je la file à lui. Lui, je lui enlève la Célestine et le lancer de pièces. Donc là, ça fait 100, 250, donc 350, 450, 650. Je mets arc, cap euh, et force de l'âge. Donc là, c'est 500 Kama. Je peux même mettre... Non, juste ça. 500 Kama. Il me reste 150 Kama. 150 Kama, j'ai le choix. Pardon, c'est pas... 150 Kama, ce que je vais faire, c'est que je vais investir 100 Kama sur un... Déjà mettre un panda à la place qui va coûter 1350. Avec Stabi, coup de bambou, point d'attaque. Ça part en théorie craft, c'est abusé. Il va coûter 1350 avec le familier. Et, euh, et il me restera 50 kamas à mettre quelque part. J'aurais bien aimé avoir 50 kamas de plus pour mettre une deuxième Célestine sur le Kra. Mais est-ce que c'est jouable? Ah, ça peut être jouable avec une autre initiative. Parce que là, on peut jouer le panda à 100, le sacri à 105. Donc là, on enlève les deux familiers, on met un cac. Sacré, donc c'est le même kama. Ensuite, les Nutrov, on peut jouer à 90 pour qu'ils puissent jouer avec l'ISO, c'est très bien aussi. Le Kra à 75, ça me va très bien. Donc je gratte 50 Kama par là. Et lui, je le mets à 95. Ah, je gratte 50 Kama ici que je dois investir ici pour être à 95. Euh, Problématique, c'est très très problématique. Ou sinon, les Nutrov, je le joue à 60 et je mets une Célestine.
Ouais, ça peut être une petite variante sympatoche. Enfin bref, trêve de bavardage, je suis parti en full theorycraft, comme un dingo. C'était quoi l'objectif de la vidéo déjà? Bon donc là il a mis sa roulette. Non, le tour roulette est déjà passé. Donc là c'est le tour d'après roulette, il a plus sa trêve normalement. Donc là c'est là où il faut se serrer les fesses. Moi je pense qu'il a trêve, hein. Bon, ça part à coup de diversion, puis la tourmente, maintenant qu'il est tout proche, un petit coup de flèche magique. On booste les copains, on se décale là où il faut. Lui s'est fait déjà tourmente. Donc là, 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il s'avance jusqu'ici pour pouvoir taper. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il veut faire. Mais si là, honnêtement, je l'aurais fait parce que. Ouais, moi je l'aurais fait. Moi je me serais mis là, avec le roublard, et j'aurais mis un gros coup sur le fécun. En détente. En détente. Ou même juste là et mettre un gros coup. Comme ça, je m'évite de me prendre des flèches magiques ici, puisque je serai là, 5 de PO. Voilà, donc Ataris en profite, donc il push, 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 push. Ah, ça bug. Ok, nickel. Donc il soigne son FK, il soigne son tacleur principal. Et là, je pense mais on s'imagine pas les dégâts que la team d'Orc peut mettre, mais c'est monstrueux. Vraiment. Là, je pense que son SRAM doit être par là. Par là. Moi, j'aurais plus corruption le sacrière tout de même. Pour justement éviter des tours comme ça. Mais là, c'est là où la team de d'Orc va briller. Ah, eh oui. C'est ça aussi l'avantage de commencer par la roulette puis de trêve. C'est qu'on peut roulette, puis trêve, puis re-roulette et rebelote. C'est pour ça que cette team est juste incroyable. Donc là, hop, il a placé son sacri. Donc là, l'ISO. Et ça part. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Feinte offensive. Gros pulsar. Boum. Et on lui dit au revoir à ce sacré-là. Donc à 85 HP, il pouvait tanker 3 HP de plus. Donc 88, il a la possibilité de faire du 88 sans faire taper le sacrière. Vous imaginez pas, mais c'est c'est démentiel, vraiment. Donc là, effectivement, maintenant qu'il a plus de placard, ça va devenir un peu plus compliqué pour Ataris. Parce que là, le crackler, il peut juste se faire balader. Et effectivement, il peut juste mettre à 2 cases à chaque fois. Ok, bon, bah, là, il lui a mis un gros 16. Il va se prendre 2 coups.
Là, il peut s'amuser à faire du one shot, hein. Là, il peut venir là et taper et tuer avec les Nutrof. C'est juste extrêmement fort. Et cette team est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment très très forte. Pour faire de l'OT comme ça, quand elle est acculée. Ah, là je suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Moi j'aurais bien tanké avec les Nutrof. Parce que de toute façon, les Nutrof, il a, il peut se mettre des axels, il peut corrup, mais il faut laisser le roublard la possibilité de bouger. Parce qu'il va se faire beaucoup guigne ce sacré-là. Donc moi, en plus de ça, il a la feinte offensive. Donc il va se prendre beaucoup plus de dégâts par le crackler. Et donc non, moi je pense que là, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux et on se met face au crackler, vu qu'il a plus de dégâts à distance. Et, et on tank. Après on met une petite corruption, on se décale, on est très bien. Ouais, j'aurais fait autrement. Et en plus de ça, ça aurait libéré le passage pour le SRAM. C'est euh, c'est bénef. Ça aurait été plus bénef de placer les Nutrof ici. Donc là, ça commence à chauffer. Effectivement, le -13, logique, vu qu'il s'est pris les dégâts du crackler. Pardon, vu qu'il s'est pris les dégâts avec la feinte. Donc c'est du classique, il va mettre une petite tourmente. C'est bien qu'il tue ce tour. Parce que là, il peut. Ataris va réinvoquer un crack. Mais au moins, là, il a plus autant de pression que tout à l'heure. Avec un crack qui est au cac. Donc là, pour le moment, lui, il a gardé tous ses persos. Avec relativement pas mal d'HP. Dans la place d'or que je fais juste un pass turn. Je dis à Taris, pas de souci. Prends ton temps. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va taper? Non. Sinon, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu transpo le Kra, puis venir là, assaut le Crackler, et, euh, et me placer là. Ou genre là. Et avec les Nutrov, j'aurais Corrup, le Feka. On est d'accord. Donc le Feka, il pourra plus bouger. Bon, je me prends des dégâts, certes. C'est pas grave. Mais je lui mets un pulsar. Parce que là, le pulsar, il va taper sous roulette, mais que pour 3 PA, et pas les 6, pas pour les PM, donc c'est très bien pour tabasser. Et je passe avec le Kra et le SRAM, ça c'est pas un souci, hein. Je pourrais juste mettre une petite diversion, je pense, pourquoi pas. Essayer de gratter les HP pour le prochain tour du FK. Mais du coup, la finalité, ça aurait été que le Crackler aurait été là, mon Sacrière serait là, il aurait, bon, 6 x 3, 18 HP en moins, euh, mais il va pas se faire taper par le crack, il va pas se faire taper par le FK, il est immobilisé, il se fera taper que par les courbeaux de l'OSA,
de face, ça fait pas tellement de dégâts. Euh, et le tour d'après, je dis adieu à ce FK et le crackler il est bien out et il me fera pas chier. Donc j'aurais joué comme ça. Je me serais pris des dégâts que sur la 3 PA ici, euh, 5 PA là et 6 PA ici. Mais en même temps, j'aurais cloué mon adversaire. Je lui aurais enlevé sa pièce maîtresse, donc le crackler, et, euh, et le tour et son FK est déjà dans le mal. Parce qu'il s'est pris un gros pulsar de dos. Et, euh, et déjà, ça c'est bien parti pour moi. Et vu que mon sacré est toujours là, il peut juste assaut, et rebouger de 3 PM. Ou venir mettre un... Ouais, juste faire ça. Juste faire ça, c'est très bien. Et là, justement, il lui permet de faire cette fascination-là qui est totalement gratuite. Ah, il y a un souci avec le replay. Bon, il en profite, peut faire beaucoup de dégâts. Je dis pas le contraire. Là, il va se prendre plein de dégâts. Il va en mourir même, je pense. Parce que là, hop, 3 PM. Feinte plus pulsar. Il lui restera 20 HP. Ok. Eh bien, c'est une fin des haricots pour cet écaflip là. C'est très bien. Donc là, Orc a très bien géré son combat. Bon, le dernier tour, moi j'aurais assuré le coup avec la corrup et en outant le crackler, quitte à me prendre des dégâts. Mais en vrai, c'est une préférence personnelle. Parce que là, il s'est pris une fascination qui n'était pas forcément nécessaire. Donc prochain tour, il y a la mort subite. Ça passe très très vite. Hein. Ça, c'est fou, mais le fait de faire une roulette, puis de trêve, puis des roulettes, ça fait que on tourne très très vite sur les CD. Et, euh, et voilà. Donc là, clairement, le combat il est perdu pour Ataris. Euh, vu qu'il a, vu qu'il a plus de dégâts, son crackler est vraiment out. Le Kral a bien attiré. Il est en train de faire du bon boulot. Euh, son FK va mourir en 2 tours, largement. Il doit venir là, oui. Donc effectivement, il va venir là prendre des petits dégâts. Clac. Mais j'aimerais bien me faire une petite variante de cette team-là. C'est un peu... Enfin, dans l'idée, j'avais commencé à faire un truc du genre post-nerf top, mais j'ai pas forcément entraîné avec.
Mais effectivement, là, ça devient très compliqué, voire impossible tout court. Et surtout, il joue en basse initiative, donc son sacrieur qui reste en vie à la fin, il va faire très mal, même s'il reste qu'avec Setosa ou Setenripsa, il peut faire très 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 mal. Donc il a mis un petit coup. Ah, moi je me serais mis là. Mais bon, là la partie est déjà gagnée, donc pas besoin de mettre sa vie à réfléchir, etc. Mais voilà. Donc petite victoire d'Orc. Et ce que j'en retiens, c'est qu'on peut jouer agressif et qu'il faut justement jouer agressif contre les CP avec au moins un peu d'ISO, une attirance au moins. Euh, Ça permet vraiment de faire des plays qui sont assez intéressants. Donc voilà, c'est tout pour ces deux games. J'ai pas trop analysé en profondeur, mais bon, euh, je, je ferai plus la prochaine fois. Donc merci à vous d'être resté jusqu'ici et à très bientôt.